Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Daniel Lapointe. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Bon, excellent. Merci de venir nous parler aujourd'hui du Hub en construction durable. Bienvenue. Je dirais nouvelle entité, nouveau projet de la Société de développement économique. On en a entendu parler un petit peu, mais là, d'après moi, on va en entendre un petit peu plus en profondeur. Si on commencerait par vous, en tant que personne, en tant que coordonnateur du Hub, là, bon, le background que vous avez, là, on parle de quoi? Bien, en fait, je suis originaire de Thetford. J'ai grandi à Thetford, polyvalente. J'ai fait un DEC en électrotechnique ici au Cégep de Thetford. Ensuite, j'ai continué à l'École polytechnique de Montréal. J'ai fait un bac en génie civil. Incidemment, j'ai fini à la Tuerie en 89. Donc, ça a changé un peu, ça a bouleversé un petit peu la situation. Parce que j'avais déjà un emploi. Je suis terminé en décembre, puis en janvier, je commençais pour une firme à Montréal. Mais là, finalement, le chamboulement des événements ont fait que je suis revenu ici pendant le temps des fêtes, 89-90, et par hasard, j'ai su qu'il y avait un poste d'ingénieur ici à Thetford pour SNC-Lavalin. Donc, à notre époque, on ne pensait pas nécessairement revenir en région, puis tout ça. En tout cas, le contexte était différent. Fait que finalement, j'ai accepté le poste. J'ai travaillé 6 mois pour SNC au bureau de Longueuil. Puis en juin 90, je suis revenu à Thetford. Puis j'ai été 31 ans pour SNC-Lavalin. Suite à la fermeture du bureau de SNC-Lavalin le 5 mars dernier, j'ai fait de la consultation à mon compte pendant tout l'été. Et à l'automne, j'ai accepté le poste de coordonnateur au Hub Construction durable. Donc, c'est un très beau défi, très intéressant. Puis à la SDE, il y a une équipe incroyable. C'est très dynamique. Donc, quand même un bon bagage d'expérience en génie civil. Là, parce que SNC-Lavalin, c'était principalement ça. Civil et bâtiment. Au bureau, ici, on faisait à peu près 70 de notre volume d'affaires en génie civil, puis à peu près 30 de bâtiment. Donc oui, on peut dire que dans la traditionnelle, je tiens à l'expliquer parce que la construction durable, on en est au balbutiement. Oui. Mais dans la construction traditionnelle, effectivement, je pense que j'ai vécu toutes sortes de projets et puis j'en ai vu de toutes les sortes. Oui, puis c'est souvent dans les exceptions que finalement on se forme là, dans... Absolument, c'est ça. Puis l'avantage d'être en région, c'est qu'on peut toucher à tout type de projet. Mes confrères de Québec étaient spécialisés dans un domaine, la structure, les postes de pompage, le traitement des eaux usées, tandis qu'en région, on est un petit peu un peu comme le docteur, le médecin du village, là. On touche à toutes sortes de projets. Donc, ça a permis d'élargir mon expérience horizontalement. Oui, exact. Ça fait quelques mois que vous êtes en poste comme coordonnateur. On a entendu parler de qu'est-ce que le Hub serait, les études pour le mettre en place finalement, la raison d'être du Hub. Mais on est rendu où là, si on présente le Hub? Bien, c'est-à-dire que c'est les tout débuts. Le Hub a pour objectif de regrouper les entreprises de la région pour les inciter à utiliser des techniques puis des matériaux pour en arriver à faire de la construction plus durable. Alors moi, ma tâche initialement, entre autres, c'est de faire des recherches documentaire sur tout ce qui se fait dans le domaine de la construction durable, que ce soit au niveau des techniques, au niveau des matériaux, l'utilisation des matériaux, le remplacement des matériaux standards par des matériaux durables. Puis ça va même jusqu'à la recherche de façon de fabriquer les matériaux pour éventuellement travailler avec des entrepreneurs locaux qui, par exemple, pourraient faire un produit de fabrication pour la construction avec des méthodes traditionnelles, mais là, à utiliser des produits qu'on dit biosourcés. Et ça, c'est un terme qu'on utilise souvent, que j'utilise souvent depuis quelques mois. Biosourcés, ça veut dire des matériaux dont les matières premières proviennent de matériaux naturels, vivants. Donc, c'est surtout au niveau
il y a l'herbe, il y a le chanvre, il y a le riz, il y a le lin. Donc, c'est pas mal des matériaux issus de la nature qui servent à fabriquer les produits de construction. Donc, éventuellement, on pourrait même aller jusqu'à assister un entrepreneur qui, comme je disais tout à l'heure, travaille déjà dans des matériaux, fabrique déjà des matériaux de construction, à peut-être ajouter une ligne de production de matériaux à partir de sources biosourcées. Ou même, à la limite, ça peut aller à travailler avec des agriculteurs pour la production de matières premières. Donc, c'est très, très, très large. On va toucher aussi la certification de ces produits-là. Parce qu'évidemment, tout produit qu'on met dans un bâtiment, à part le résidentiel qui est moins réglementé, mais à partir du moment où on parle de multilogement, multirésidentiel ou commercial, industriel, institutionnel et tout ça, tous les matériaux doivent répondre à des critères bien précis de longévité, de transmission d'humidité, de transmission de fumée, transmission de flamme. Donc, le code du bâtiment régit la certification de ces matériaux-là. Il est assez spécifique aussi, ce fameux code-là. Là. Oui, exactement. C'est assez... on y perd son latin bien souvent. C'est pour ça que dans l'utilisation, le but du hub, c'est de contribuer à l'élargissement de l'utilisation de ces produits-là, la fabrication aussi, mais si on veut les utiliser de façon étendue, il faut qu'ils soient certifiés. Donc, on va aussi du côté de la certification. Je vais avoir des contacts avec tous les organismes de certification des matériaux et tout ça. Même chose au niveau du ministère des Transports. On pourra éventuellement les contacter. On devra éventuellement les contacter pour voir un petit peu où ils en sont avec la certification de ces matériaux-là. Il se fait aussi, finalement, beaucoup d'études au niveau universitaire concernant justement la fabrication puis l'utilisation de ces matériaux-là. Donc, je vais les contacter aussi pour voir un petit peu l'état des recherches là-dedans pour faire avancer ça. Puis, la différence entre un hub puis d'autres initiatives qui pourraient ressembler à ça, on parle souvent de développement durable, on parle souvent d'utiliser différents matériaux pour remplacer ça, mais pourquoi un hub finalement? Bon, le mot hub signifie, en mécanique, c'est une partie centrale qui regroupe plusieurs pièces, là. Okay. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'initiatives parce qu'évidemment, compte tenu, bon, tout le monde parle abondamment et c'est une évidence maintenant, le réchauffement climatique, limiter les gaz à effet de serre, etc., etc. Donc, toute intervention environnementale est pertinente. Il n'y en a pas de trop petite. Maintenant, il y a beaucoup d'organismes, de municipalités qui ont mis en œuvre des initiatives environnementales, mais souvent, c'est assez ciblé, comme par exemple, il peut y avoir des réductions, des bonnies à la construction ou des réductions de taxes concernant l'utilisation de matériaux plus environnementaux, du chauffage passif, donc avec l'ensoleillement, réduction de la consommation d'eau, réutilisation de l'eau, des choses comme ça, c'est assez ciblé. Le hub, lui, c'est plus large. Ça se veut justement, c'est très relié aux entrepreneurs qui sont du domaine de la construction, les fabricants du domaine de la construction, pour éventuellement avoir une chaîne, idéalement, de fabrication de matériaux. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus large. Une espèce de lieu de rencontre, de réseau pour arriver à faire effectivement, tout ça en place. Effectivement, éventuellement, il va y avoir des présentations, il va y avoir des petits forums locaux, ça peut être aussi sous forme de 5 à 7 maintenant d'informations pour des entreprises. On a déjà d'ailleurs contacté des compagnies qui font des fabricants qui font des équipements dans le domaine du génie civil qui sont applicables, qui ont une cote, si on veut, verte, entre guillemets. Puis quand la présentation va être prête, on va rencontrer les entrepreneurs en génie civil puis en bâtiment, puis on va les présenter ça. Mais là, le hub, il est en naissance, si on veut. Oui. Mais l'idée, c'est ça, c'est que la première étape, ça va être de faire un inventaire de tout ce qui se fait en termes de matériaux et tout ça, parce que la France, l'Europe, et particulièrement la France, est très en avance sur nous. Peut-être un 10-15 ans en termes de fabrication, de certification. Donc, on s'y inspire beaucoup. Donc, la première étape de ma tâche, ça va être de ramasser cette information-là. Comme je dis, peut-être, je m'inspire des organismes semblables en Europe pour faire un squelette
pour notre hub à nous. Mais après ça, l'expression que j'utilise, c'est qu'on va y mettre de la viande québécoise autour de l'os. Parce que les normes sont différentes, les procédés de fabrication sont différents, les sources d'énergie sont bien différentes aussi. Au Québec, on a la chance d'avoir l'hydroélectricité qui émet très peu de gaz à effet de serre. Donc, c'est une approche qui est différente. Donc, c'est d'adapter ce qui se fait, peut-être d'innover. Puis ensuite de ça, ben là, quand on va avoir assez d'informations, ça va être justement d'impliquer les entrepreneurs pour, comme je disais, à la base, au moins les inciter à utiliser des matériaux et des techniques plus durables, mais éventuellement d'en fabriquer. Puis, je trouve ça super intéressant, puis j'ai hâte, en fait, de voir dans, je vais dire années, parce que c'est quand même beaucoup de travail pour en arriver là. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va... les résultats, finalement, que ça va apporter, ça risque d'être très... Oui, important. mais c'est sûr que c'est un travail de longue haleine. C'est pas demain matin qu'on va tout avoir des maisons qu'une fois que la maison est hors d'état, on la met au compost, là. On est loin de là. Mais j'ai juste une petite anecdote. La semaine dernière, il y a quelque temps, je suis allé à une conférence donnée par M. Fitzgibbon, le ministre de l'Économie du Québec. Et autour de la table, il y avait quelques personnes, puis on s'est présenté, puis j'ai dit qu'est-ce que je faisais, tout ça. Fait que, au début de la conférence, mon voisin immédiat me dit « bonne chance, les gens font juste regarder le prix. » Bon, c'est vrai. M. Fitzgibbon, pendant son allocation, qui a duré à peu près 1 heure, puis il y avait des discussions, tout ça, je dirais qu'à tous les 5 minutes, il utilisait des termes « construction verte »,« construction durable »,« réduction des gaz à effet de serre »,« construction écologique », innovation technologique verte et toutes sortes d'autres vocabulaires qui allaient dans le même sens. Donc, c'est évident qu'il y a une tendance, qui est mondiale, puis nos gouvernements sont fortement alignés sur des initiatives comme celle-là. Donc, après 1 heure, je me retourne vers mon voisin, j'ai dit, puis finalement, il dit, finalement, ça a l'air d'être une orientation qui a de l'avenir. Fait que c'est ça, là, ça va prendre du temps. Puis en termes de coût, un élément qui est important, c'est sûr que dans les premières années d'utilisation, de fabrication puis d'utilisation des matériaux biosourcés, le coût d'achat sur le champ va probablement être plus élevé. On s'entend là-dessus. Sauf que la philosophie des nouvelles orientations environnementales, c'est beaucoup plus de calculer un coût global. On peut avoir un parement extérieur fait avec des produits, un déclin de vinyle qui est fait avec des produits pétroliers, mais s'il part de la Californie, il s'en vient en camion, bien, il est fait avec des produits pétroliers, puis il traverse le pays pour être livré ici. Donc, une fois qu'on aura trouvé une façon de considérer l'ensemble des coûts de fabrication, de transport, et à la fin aussi de disposition, bien, c'est là qu'on va se rendre compte que c'est une évidence à l'effet que les matériaux biosourcés sont moins chers globalement. Parce que généralement, en tout cas à moi que je me trompe, mais l'impact environnemental sur, exemple, du clean vinyl là, qui est d'une source pétrolière, le coût d'enfouissement, il n'y a rien qui est inclus à l'intérieur de ça. Exactement, c'est ça le problème. Les toitures en bardeaux d'asphalte, ça dure 15 ans, 18 ans. Mais après ça, on l'oublie. On regarde la toise de bardeau d'asphalte, la toile de d'autres choses, puis on se dit, bon, ben lui est moins cher, mais on ne considère pas les coûts d'enfouissement. Mais ça, tous les impacts de post-utilisation vont rentrer dans l'équation, doivent rentrer dans l'équation. Puis à ce moment-là, ben c'est là que ça va devenir une évidence que c'est plus économique de construire vert. Oui, exactement. Puis, j'ai une question peut-être simple, là, mais pourquoi qu'on a développé ça ici dans la MRC des Appalaches? 2 volets. Le premier volet, à la base, la Société de développement économique, c'est un organisme qui est un catalyseur pour les entrepreneurs et les promoteurs de la région pour apporter une aide technique, puis aussi avoir accès à des programmes d'aide financière pour la réalisation des projets. Donc ça, c'est la base. Donc, on parle d'économie verte. Tout à l'heure, je parlais de construire vert, de bâtir vert, mais on parle aussi maintenant de plus en plus d'économie verte. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça va devenir à un moment donné une évidence que c'est plus économique construire vert. Donc ça, ça embarque aussi dans le mandat de la SDE. Et les dirigeants de la SDE
ont eu l'idée justement d'aller plus loin dans la construction verte, d'être novateur, de se démarquer pour créer justement un hub, comme je disais, par rapport aux autres initiatives qui sont tout aussi louables, évidemment, là, puis qui sont plus peut-être à court terme, mais qui sont plus restrictives. Là, le hub, lui, c'est vraiment une intégration des entreprises, des fabricants, des producteurs, puis des utilisateurs. Donc, c'est beaucoup plus global. Donc, c'est l'idée des gens C'est une idée qui est novatrice, qui est peut-être en avance sur notre temps, peut-être inspirée aussi de ce qui se fait en Europe, là, mais c'est pour ça que... Puis en même temps, on parlait souvent d'achat local. La pandémie a accéléré le pas, je dirais, par rapport à ça. Tantôt, vous parliez beaucoup là, d'approvisionnement, puis riz, chanvre, là, donc à la base même d'un produit, d'un matériau de construction. Donc, on pourrait tout faire sensiblement dans la région, peut-être pas immerser des Appalaches, mais peut-être élargi si on va chercher les terres sur le bord du fleuve, des choses comme ça. Donc, on parle d'une chaîne d'approvisionnement qui est beaucoup plus rapprochée finalement du consommateur. Absolument. On parlait de coûts de transport. Mm-hmm. Donc, plus on produit notre matière première à une faible distance de la fabrication puis de l'utilisation, bien, on vient sauver des gaz à effet de serre par la diminution des coûts du transport par camionnage. Le deuxième point, c'est justement ça qui explique la structure ou la philosophie du hub. C'est le hub ne se contentera pas d'aller de trouver des fournisseurs, mais peut-être de faire participer des entreprises locales ou régionales, ça peut être même pour tout le Québec, à justement initier une production qui va servir à la fabrication de matériaux plus durables. Donc, le hub, on parlait tout à l'heure de la différence entre l'initiative du hub et les autres initiatives. Bien, le hub est beaucoup plus large dans sa mission. Exact. Sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement avec les entrants et les sortants. Là. Donc, effectivement, exactement. Pour s'assurer que tout le monde, finalement, répond à un besoin X, puis qu'on arrive avec la résultante qui est de mettre en place, en fait, de valoriser un peu la construction durable pour que tout le monde l'adopte. Effectivement. Donc, le défi est quand même gros. On parlait de votre rôle dans cette organisation-là, là, de dire que l'objectif, finalement, c'est d'amener, je dirais, la population à être consentie, puis la population entrepreneuriale, la population résidentielle, l'ensemble des gens. Bon. Un autre volet du hub, et ça va venir quand les produits vont être disponibles et que les entrepreneurs... Première étape, c'est la disponibilité des produits. Oui. Inciter les entrepreneurs à les utiliser. Mais effectivement, il y aura une étape aussi, ça va être de faire de l'information et de l'éducation populaire pour justement indiquer aux gens que ça existe, puis qu'à moyen long terme, c'est économique. Et ça, je dirais qu'il y a une réception assez forte auprès des jeunes. J'ai passé une demi-journée au Mont-Atitok, à la maison biosourcée qui est en démonstration. Et j'ai rencontré plusieurs jeunes couples qui sont venus spécifiquement pour voir cette maison-là, pour voir les techniques de construction, pour voir les matériaux utilisés, tout ça, et qui ont une forte polarisation vers justement la construction durable. Donc, c'est sûr que c'est pas les vieux comme moi qui vont se construire une maison comme ça peut-être demain matin, mais j'ai senti auprès des jeunes une volonté, une anticipation assez négative de ce qui pourrait se passer si on ne fait rien, puis une volonté très forte de participer à la construction durable. Donc ça va être... Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça va faire partie des tâches du hub de justement faire de la conscientisation générale. Puis on pourra peut-être même aller plus loin. On va éventuellement aller rencontrer les municipalités puis leur parler peut-être d'incitatifs à la construction durable, à la mise en place d'une réglementation éventuelle, et là, je parle très, très en avance, là, mais une réglementation ou à tout le moins des incitatifs pour justement utiliser des techniques puis des matériaux plus durables. Bien, c'est tout à l'honneur, finalement, de mettre en place ces processus-là, mais reste que c'est des processus qui sont, en fait, des changements qui sont longs à apporter aussi. Effectivement, c'est très long. Mais il faut commencer quelque part, oui. Puis c'est urgent. Puis pas plus tard que ce matin, j'avais un webinaire sur la carboneutralité. C'est que ce qui fait les gaz à effet de serre, c'est le CO2 dans le ciel. Puis ça, c'est le carbone
qui s'agglomèrent avec l'oxygène. Puis c'est ce qui fait que la chaleur du soleil ne peut plus ressortir. C'est ce qui fait le réchauffement de la planète. Et effectivement, c'est une orientation que tout le monde est en train de prendre. Puis il n'y a pas de trop petite intervention. Puis il faut commencer maintenant si on veut finir par finir, parce qu'au niveau mondial, il va y avoir tellement d'inertie que toute intervention locale va être la bienvenue. Bienvenue. Je vous entendais tantôt parler des différents types, en tout cas une partie des types de matériaux biosourcés. Il y en a aussi des durables. Mais je vous ai entendu parler aussi de la disponibilité de ces produits-là. Ça veut dire qu'on a un enjeu, en même temps qu'on veut développer la construction durable, on a aussi un enjeu pour développer ces produits-là pour les rendre disponibles. Effectivement. Finalement. Pour l'instant, il y a très peu de produits de matériaux de construction qui sont fabriqués à partir de produits biosourcés. Il y a une entreprise de Val-des-Sources, anciennement Asbestos, oui, qui fabrique de la laine isolante à partir d'herbes. Donc, elle innove et elle est distribuée dans les BMR. Voyez-vous, j'ai appris ça récemment, fait que je n'étais même pas au courant de ça. Là. Bon. Fait que ça commence. Parce que si on regarde la composition type d'un mur extérieur de résidence, il y a le parement extérieur. Souvent, ça peut être des plaques de fibrociment ou du déclin de vinyle ou du simili-bois avec de la colle. Après ça, il y a le pare-vapeur. Il y a la laine intérieure, c'est de la laine minérale. Puis du côté intérieur, il y a du gypse. Donc là-dedans, là, à part les colombages de bois, il n'y a rien qui est biosourcé. Ça vient tout soit de produits pétroliers, de produits de ciment ou des choses comme ça. Tous ces matériaux-là, d'un bord à l'autre, ils existent. Il y a du parement extérieur en fibrociment qui est fait à partir de matériaux biosourcés, la membrane par vapeur, la membrane par air, l'isolant, puis même il y a un produit, j'ai rencontré hier un fournisseur de panneaux qui remplace le gypse. C'est fait à partir de produits biosourcés. Mais dans la plupart des cas, ça vient d'Europe. Donc, c'est ça. C'est ça l'idée, c'est d'essayer de... Bon, on commence où pour essayer? Est-ce que, par exemple, une entreprise ici qui fait des produits en béton qui vont à l'intérieur, ça se fait du béton à partir de produits biosourcés? Il y en a très peu au Québec, c'est les balbutiements. Mais là, est-ce qu'un fabricant de produits de béton pourrait avoir une autre ligne puis fabriquer des produits à base de matériaux... matières premières biosourcées, c'est ça aussi qu'on va... Dans l'utilisation des matériaux, l'enjeu est là. Absolument. La première phase, c'est la disponibilité. Après ça, c'est Puis ça va débouler. À un moment donné, comme les premières fois, c'est sûr qu'au niveau des coûts bruts, coûts d'achat, c'est sûr qu'il y a un impact au départ. Mais ça va très vite diminuer quand la disponibilité va être là, puis quand l'usage va devenir généralisé dans quelques mois minimum. J'attendais que vous me disiez un time frame. On va se garder une petite gêne. Il faut être optimiste en même temps parce que absolument. Ben, ça évolue vite. L'idée, c'est que les dirigeants de la SDE et les conseils d'administration, ils ont été visionnaires en disant ben il faut commencer. Si on veut se démarquer, puis on a une belle région, puis si en plus on peut lui donner un volet d'innovateur en termes d'environnement, ben c'est parfait. C'est ce qui va faire le succès du hub. Daniel, merci beaucoup pour être venu nous parler aujourd'hui de la construction durable. C'est toujours très intéressant. Puis j'ai hâte de voir les résultats qui vont apparaître. On espère que ça arrive rapidement. Merci beaucoup. C'est ça. Merci. Bonjour. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.